Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, gloire à Dieu, on prie le Seigneur encore une fois. Seigneur, ce matin, nous voudrions, Seigneur, que tu puisses prendre toute la place et que tu puisses parler, Seigneur, à travers ton serviteur. Merci. Que tu puisses agir, Seigneur, que tu puisses te manifester et que nous puissions comprendre ta parole, que notre esprit ne puisse pas se détourner de ce moment, mais que nous puissions écouter avec un cœur pour se remplir et pour continuer dans ce chemin qui nous amène à la vie. Sois béni, adoré, glorifié, sanctifié, mon Dieu. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, je crois de tout mon cœur que nous vivons les derniers temps. Je veux dire en vérité, je ne dis pas ça pour faire bien, vous savez, on dit des choses pour... Voilà, c'est beau, c'est carré, il n'y a pas de carré, il n'y a rien de tout là. Là, on veut écouter la parole de Dieu et que Dieu nous parle. C'est une vérité, ce que je vous dis, on attend vraiment, hein, on voit le retour de Jésus dans tout, dans ce qui se passe dans les églises, dans ce qui se passe dans l'église universelle et dans le monde. On voit ce qui est écrit. Si on lit la parole de Dieu, on est en plein dedans. Et je crois de tout mon cœur que Jésus vient. Il faut se détacher des choses qui s'attachent à notre cœur, vous savez. Il y a des choses qui s'attachent dans notre cœur, beaucoup de choses, dans chaque être humain, et dans chaque être humain qui vont aux églises et qui écoutent la parole de Dieu. Il y a des choses qui s'attachent pour des choses des soucis, des problèmes. Comment on va faire pour l'avenir? Ça va mal. Tout ça, ça ne nous appartient pas. La parole de Dieu nous dira dans ce moment-là, et ça fait 2000 ans que Jésus nous l'a dit, la parole de Dieu nous le dit, ne vous inquiétez pas de lendemain. Ça veut dire, détachez-vous de toutes ces choses qui se passent dans la terre. Qu'est-ce que ça va nous rapporter jusqu'à dans la terre? Est-ce que ça va nous rapporter la vie éternelle? Est-ce que ça va nous attirer à prier? Est-ce que ça va nous pousser à faire la volonté de Dieu? En quelque sorte, oui. Parce que nous voyons ce qui est écrit. Alors, quand je vois le monde et quand je vois ce qui est écrit, le chrétien, le vrai, dans son cœur, il y a quelque chose qui se dit, il faut que je prie, non pas pour prier, mais pour avoir une communion avec Dieu, ou que Dieu nous parle. Je veux que Dieu me parle. Je cherche à que Dieu me parle, moi, vous savez. Des fois, on n'entend pas la voix de Dieu, on n'entend plus pendant un temps. Et on croit qu'on a péché, on croit que Dieu n'est plus avec nous. Mais quand on se regarde nous-mêmes, on se dit, Seigneur, où j'ai péché? J'ai pas péché. Ah, j'ai été maladroit, c'est sûr. C'est sûr que j'ai été maladroit. C'est sûr, peut-être, c'est sûr même qu'il y a des moments où je ne te plais pas. Hein? Je suis charnel. Mais je me reprends. Hein? Je me reprends et je dis, Seigneur, je ne veux pas tout ça, moi. Moi, je veux faire ta volonté. Alors, je plonge dans la parole de Dieu, et il y a des moments où c'est vrai, le découragement, faire attention au découragement, ça nous empêche à lire la parole. Parce qu'il faut savoir quelque chose, quand le chrétien lit la parole, il se remplit, hein. Il se voit, hein. Alors il se perfectionne. Il veut faire la volonté de Dieu. Le découragement, tout ce qui se passe dans la terre, hein, tous les soucis, tout ce qui se trouve autour de nous, le mal, où les gens nous font du mal, pas qu'à nous, mais à des autres chrétiens. Hein. Quand je parle du chrétien, c'est nous et des autres chrétiens aussi qui passent par là. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que... Il y a beaucoup de chrétiens dans la terre, des vrais. Il y a des faux aussi. Il y a des gens qui attendent le retour. Est-ce qu'on attend le retour de Jésus? Est-ce que vraiment, attention, hein? Dites pas amen pour dire c'est vrai, non. Vous-même, moi-même, est-ce que c'est vrai qu'on attend le retour de Jésus tous les jours? Attention, ça, question que je vous pose là. Est-ce que c'est vrai qu'on attend le retour de Jésus? Est-ce que c'est vrai tous les jours qu'on dit, Seigneur va venir? Seigneur, moi je veux tous les jours dire, et Seigneur va venir. Le Seigneur vient. Et je veux le croire de tout mon cœur. Je veux vraiment attendre le retour de Jésus. Écoutez, l'église de Dieu, mettons, moi j'ai une église. Elle est là, l'église. Ou prenons Paul, je vais en prendre Paul. Paul, lui, il va diriger une église. Il y a des brebis.
Et le frère va prêcher la vérité de Dieu, il va se laisser faire par le Saint-Esprit, et Dieu se sert de lui pour diriger le peuple. Bien sûr que dans l'église, il y a des faux, il y a des vrais, il y a des hypocrites, il y a des vrais chrétiens, il y a des vrais qui sont sincères, tout leur cœur, qui sont vrais et qui font la volonté de Dieu. Mais on voit l'arbre à son fruit, et l'église, on voit que quand même Dieu s'est servi de Paul pour l'église. Et on voit les chrétiennes qui se comportent bibliques. Ils sont bibliques. On les voit. On voit l'arbre à son fruit, mais on voit l'arbre à son fruit. Les chrétiennes, c'est des chrétiennes. Ils sont habillés comme des chrétiennes. Ils ne sont pas extravagantes, comme je peux dire ce mot, comme les gens du monde. Et ils se tiennent. Les frères aussi. Et on attend le retour de Jésus. Écoutez ce qui est écrit. C'est ce que j'ai reçu dans mon cœur hier soir. Et le message, comme j'étais fatigué, j'étais très fatigué hier. J'ai fini le message, je me suis mis devant Dieu ce matin, je vous dis tout. Et le message, je l'ai terminé ce matin, j'ai terminé. J'ai que des versets. Écoutez ça. Apocalypse 3:20. Il dit, écoutez, je me tiens à la porte. Mais tu vas évangéliser? Écoutez, il dit, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Mais ça, c'était les premiers temps, ça. Quand je me suis donné mon cœur à Dieu. Non, si tu veux. Oui. Mais c'est encore pour moi, ça. Oui. Est-ce que Jésus est toujours dans notre cœur? Est-ce qu'il souple toujours avec nous? Bien sûr que ce verset, ce passage nous éclaire, il nous montre que ça sera quand on rentrera dans un ciel de gloire. Mais ça appartient à une conversion, ça. Est-ce que ce passage d'Apocalypse 3:20 est toujours marqué au fer rouge dans notre cœur? Est-ce que c'est toujours ça dans notre vie? Est-ce que Jésus est toujours dans notre cœur? Est-ce qu'il soupe toujours avec nous? Est-ce qu'il te donne toujours ce qu'il faut? Est-ce que tu veux, toi, souper avec lui? Est-ce que tu veux, toi, prendre ce qu'il te donne? Est-ce que tu as toujours ce repas qu'il t'a donné depuis qu'il t'est converti? Est-ce que tu as toujours ce repas? C'est quoi ce repas, Anton? C'est la croix, c'est sa crucifixion, c'est ses souffrances, c'est sa résurrection. C'est ça le repas. C'est la Pâque, la vraie. C'est celle qui descend du ciel, le pain. C'est pas la manne, c'est Jésus, c'est sa parole. Qu'est-ce qu'on fait de ça, les frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on fait de ça, mon frère Laurent? Emmène-moi, moi je vais à l'église, ça suffit. Ça ne suffit pas d'aller à l'église. On ne fait pas le chrétien dans une église. Si tu es une chrétienne, tu vas à l'église, vas-y, gloire à Dieu. Mais reste-y chrétien quand tu es dehors aussi. Parce que l'église, ce n'est pas les parpaings, c'est toi. Amen. L'église, c'est toi là, et l'église, c'est toi dehors. L'église, c'est toi dans ton travail. L'église, c'est toi dans ton foyer. C'est ça, non? Amen. Alors, écoutez bien ce passage, encore une fois. Milan, écoute. Quand le Seigneur dit écoute, Milan, je tremble. Milan, écoute, je me tiens à la porte. Pourquoi il se tient à la porte, il frappe à travers un serviteur? Et pourquoi le chrétien et non le chrétien? Pourquoi? Je parle du chrétien, on ne va pas parler du non-chrétien. Pourquoi le chrétien, il ferme? Dieu veut te parler et il ferme. Dieu veut souper avec toi et il ferme. Il veut te donner pour que tu puisses grandir, que tu puisses savoir la parole, quoi. Et puis, à travers ça, il y a un bénéfice pour toi. Mais ce que Jésus veut, ce que Dieu veut, ce que le Saint-Esprit veut, ce qu'il soupe avec toi, il te donne pour toi que tu puisses lui plaire à lui. Qui plaît à Dieu aujourd'hui? Écoutez, je me tiens à la porte, si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire quoi? Si quelqu'un veut de ma voix, si quelqu'un veut de moi, parce que tout le monde entend la voix de Dieu. Et quand il dit si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire, tu veux? Est-ce que tu n'es pas un hypocrite? Est-ce que tu entends avec ton cœur ce que je suis en train de dire? Ou si tu ne veux pas, tu écoutes, tu entends, mais tu ne veux pas. Ça veut dire ça. Hein? Vous comprenez ça, oui? Parce que quand Dieu parle, il parle. Mais là, je vous éclaire encore un peu. Écoute, je me tiens à la porte, il se tient devant toi, il est là. Si quelqu'un entend ma voix,
claro, que lo sientes. Bien sûr que tu l'entends, mais tu ne veux pas l'entendre. Ou si tu veux entendre, gloire à Dieu. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je viens, je lui parle, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Bien sûr, ça veut dire comment entrer dans son ciel de gloire, c'est gloire à Dieu. Mais on parle d'aujourd'hui d'une vie terrestre. Ne soyons pas terrestres dans notre vie, soyons célestes, soyons spirituels. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, on voit des chrétiens qu'avant ils se tenaient, on en voit plein de partout, qu'aujourd'hui, tu les regardes, tu fais, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le cantique. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier après, il dit, Seigneur, qu'est-ce que ça passe? Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Tu ne vas pas le dire ce matin, ça? Bon. Il y a quelqu'un, moi je prie comme ça, tu vois. Et quand je vois des gens qui étaient comme ça, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle ou il est devenu dans cet état? Qui t'a mis dans cet état? Comment la Bible dit, comment on peut se tourner si promptement de Dieu? On t'a ensorcelé? Qui t'a détourné si promptement des choses de Dieu, Seigneur? Les choses, les désirs de la vie. Les choses qu'on veut nous fait détourner et on va dans la légèreté. Et là, Luc 12, 36. Et vous, en premier, Apocalypse 3D, écoute. Et Luc 12, 36. Et vous, soyez semblables à des serviteurs ou à des hommes ou à des femmes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Nous devrions, mes frères et sœurs, nous devrions attendre Jésus comme s'il va venir dans une seconde. Amen. Normalement, nous devrions vivre comme si Jésus viendrait maintenant. Si on vit comme Jésus viendrait aujourd'hui, dans une seconde, croyez-moi, que les soucis, un coup de pied, tous les problèmes, il faut arrêter que ça nous perturbe notre cœur, mais on continue avec les problèmes, avec sa rencontre, et ta rencontre, et on vivra encore après le culte comme ça. Normalement, le Seigneur vient. Tiens-nous, il faut se tenir dans la parole, dans les voies de Dieu, il faut se tenir ferme. Parce qu'il y a des âmes à sauver. Moi, j'ai la famille à sauver. Mes enfants. Jésus vient. Voilà le message que Jésus m'a donné, que Dieu m'a donné dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'a révélé dans mon cœur, Seigneur. Moi, je me mets devant Dieu, je ne ressens pas la présence de Dieu, je ne parle pas en langue, quoi. Je suis baptisé par le Saint-Esprit, je parle en langue, je ressens la présence de Dieu. Mais quand je reçois un message, c'est par la foi. Je sais ce que Dieu m'a donné. Je ne prêche pas un message réchauffé. C'est un message que j'ai reçu hier soir et ce matin. Et depuis toujours que je prêche. C'est sûr que c'est toujours le même message. Jésus vient, attention, la justice, l'amour, c'est tout. Mais Dieu me donne. Ah non, mais il n'y a pas une autre réunion qu'on y va et puis on ressort tranquille. Non, tu ne dois pas ressortir tranquille. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se dégage. Il faut qu'il y ait un truc qui dans ton cœur te tienne, il y a une racine que ça ne va pas. Est-ce qu'on se rappelle que Jésus vient? Il a. Luc 2, 25. Il y avait un homme, c'est des exemples que je vais vous donner, dans la Bible. Il y avait un homme qui s'appelait Siméon. Vous connaissez cet homme? Siméon? Amen. C'est un homme terrible, pieux, qui est au temple. Marie-Joseph vient avec Jésus, il était bébé, pour le présenter. Mais Siméon, c'était un homme pieux qui attendait, lui, le Messie. Il attendait le Sauveur, celui qui allait libérer Israël, qui allait faire... Il savait, le Saint-Esprit dit que le Saint-Esprit était sur lui. Et il savait l'histoire. Isaïe. Vous connaissez Isaïe, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Siméon connaissait ça, sûr et certain. Mais c'est bien sûr. Alors lui, il attendait. Parce que quand on ouvrait le rouleau,
c'est le rouleau d'Ésaïe. Alors, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Jésus en personne le lit dans la synagogue, ça. Et il dit, je suis moi. Même pas reconnu. Qui reconnaît Jésus aujourd'hui? Qui sait que vraiment, si c'est Dieu béni, c'est une parole qui sort comme ça. C'est dans le cœur, ça. Dans le cœur. Jésus vient. C'est plus fort que le roc. Siméon, un homme de Dieu terrible, dans le temple, il attend. Marie-Joseph, ils viennent. Oh, le Saint-Esprit sur lui. Il prend le bébé, le présente. Seigneur, j'attendais ce jour-là. Maintenant, je l'ai vu. Je peux monter. Il a. Il y avait un homme qui s'appelait Siméon, un homme juste et pieux. Le Saint-Esprit était sur lui. Il attendait le Messie. Il prit Jésus entre ses bras. J'ai coupé moi, pour faire court. Et bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave, c'est-à-dire ton serviteur, en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Qui a vu avec ses yeux le salut? Vous savez qui c'est le salut? C'est Jésus. Qui a toujours le salut? Tu as juste un local? Tu as juste une réunion? Tu écoutes, c'est tout? Et tu ne pratiques pas? Tu ne te débrouilles pas? Hein? Qui a le salut? Et qui a toujours le salut? Qui rend gloire au salut? Qui, avec sa marche, ses pas, ses actes, sa vie, glorifie le salut, qui est Jésus? Vous savez, quand Jésus vient et il voit ses disciples, vous savez, quand il dit salut, ce n'est pas un salut mondain. Hein? Le salut, c'est la vie. Siméon. Qui attend Jésus comme Siméon pour monter au ciel? Qui attend ce jour? Moi, non. Pas de main levée surtout. Siméon, un homme terrible. On en parle un peu de Siméon. Quelques versets. Hein? Un peu. Mais on voit l'homme. Maintenant, laisse aller ton esclave. Dieu l'a gardé tant qu'il ne voyait pas le salut. Il a vu qu'il y a un Messie. Parce qu'il attendait, il a lu, lui, Ésaïe, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Lui, il a reconnu, lui. Parce que c'est l'esprit sur lui. Pourquoi tu es sur lui? C'est ça, un homme pieux, un homme qui voulait de Dieu, un homme qui voulait faire la volonté de Dieu. Quand on veut faire la volonté de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui agit en nous et qui nous dirige nos pas. Jésus vient le rendre. Dépouillons-nous de notre caractère. Dépouillons-nous de notre c'est moi. Dépouillons-nous des choses qui nous retiennent à l'arrière. Soyons spirituels. Il a un autre homme. On a vu Siméon, un autre homme. Connaissez Zacharie? Oui. Il dit que par le Saint-Esprit et par prophétie, il annonce le Christ avant qu'il soit né. Vous vous rappelez de ça? Marie vient voir Élisabeth. Bien. D'accord? Bon. Après tout ça, que Jean-Baptiste est né, tout ça, machin, je me rappelle bien, parce que des fois, je m'amène le pinceau. Il dit à Marie, cet enfant est né, va naître, il va faire ci, cela. Il va mettre la contrariété. Il n'a pas dit, il va venir, tu vas voir, tu vas être très bien dans la vie, tu vas gagner beaucoup de sous, tu vas avoir beaucoup d'amis. Il n'est pas ça. Hein? Contrariété. Il casse la chair. Il casse les paroles du diable. Il casse les choses mondaines. Et quand on casse les choses mondaines, on n'aime pas. Moi je te dis, mais quand Paul, ce que tu fais là, c'est pas bien, c'est pas de Dieu. C'est pas la vérité. Mais si les spirituels, d'ailleurs, t'as raison. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de gens spirituels. Dès qu'on annonce la vérité, ils sont contrariés. Et pourtant, Zacharie le dit. Il est venu pour mettre la contrariété, donner la paix, monter au ciel. Et que tu puisses changer de vie. On ne peut pas changer de vie de nous-mêmes. Il faut un miracle. Le plus grand miracle, c'est la crucifixion de Jésus, le sang de Jésus. Quand on vient à lui, quand le Saint-Esprit nous convainc, on vient à la croix hein, et on est transformé totalement. Et après, c'est à nous à conserver
et à avoir le fruit, à se maîtriser, à faire la volonté de Dieu, parce que sans les œuvres, la foi elle est morte. Il faut avoir la foi, pour avoir les œuvres avec la foi, ça va les deux ensemble. Vous comprenez ça? Tout ça c'est un miracle. Tout ça c'est un miracle de Dieu. Qui attend le retour de Jésus? Siméon, Zacharie. Il a la rôle. Lamentation de Jérémie, 3,26. Il est bon, il dit, il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. Qui attend? C'est marqué comme ça. Qui attend ce retour du Seigneur dans un état biblique? Ah non, mais moi je vais aux réunions. Ça me suffit, j'attends là. Si tu attends là, même s'il vient aujourd'hui, tu restes là. C'est ton état à toi. Qui attend le retour de Jésus avec silence? Avec un cœur propre. Un cœur où Jésus a pris toute la place. Silence dans ta vie. Plus de bruit, vous vous rappelez, je l'ai prêché ça. Plus de bruit dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre cœur. Mais attendons le Christ. Parce qu'il nous dit quelque chose, la parole de Dieu. D'abord, qui c'est qui garde la parole de Dieu? Qui la garde aujourd'hui? On se contente des réunions, on se contente de nos paroles, on se contente des cantiques. On se contente, aujourd'hui, nous voyons bien que beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est un lieu pour se divertir. Non? On se divertit maintenant dans les églises. Je trouve qu'il y a des églises où c'est plus églises, c'est des bazars. C'est un bazar, rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a par-ci, qu'est-ce qu'il y a par-là? Ça me plaît pas, c'est bien, c'est devenu un bazar, c'est plus des hôpitaux. Une église, c'est un hôpital. Les malades viennent, ils sont guéris. Je ne parle pas de la chair seulement, je parle de l'âme, de l'esprit. Aujourd'hui, qui annonce la vérité de Dieu? Il y en a, heureusement, mais il y a beaucoup qui n'annoncent pas. On veut plaire. On flatte. Et l'église est devenue un divertissement. Pourquoi? Eh bien, c'est vrai. Parce qu'on veut écouter des cantiques, et l'autre chante aussi, tout le monde chante, tout le monde témoigne, converti ou pas converti. Il faut faire plaisir parce qu'on peut les convertir comme ça. Et on peut rien convertir de rien. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Laissons le Saint-Esprit faire. Aujourd'hui, c'est la chair, c'est notre sagesse à nous qui vient et... Oui, non, mais donne-lui une Bible. Ouais, mais donne-lui une Bible, c'est pas grave. Fais-le chanter. Non, vous ne faites pas chanter. Il faut qu'il sache qu'il ne peut pas chanter parce qu'il n'est pas converti. S'il ne peut pas chanter, lui-même il va dire, alors si je ne peux pas chanter, ça veut dire que je ne suis pas converti. Je ne peux pas chanter, alors je ne rentre pas au ciel. Mais aujourd'hui, on fait chanter les non-convertis. On est en train de dire, tu vas rentrer. Ah oui, ben, je chante, alors je rentre. Non, tu chantes pas. Je ne te fais pas chanter parce que tu n'es pas une chrétienne, tu n'es pas un chrétien. Ça veut dire, en lui-même, il va dire, alors je ne rentre pas. Non, tu ne rentres pas. Qui dit ça maintenant? Ah non, on ne va pas m'aimer. Ah, mais on ne t'aime pas. Jésus t'aime. Comprenez ça? Oui. On va faire témoigner. Ça fait quelques mois qu'il vient, t'as vu? Il a eu quelques expériences, mais ce n'est pas avec quelques expériences que c'est un chrétien. C'est-à-dire que Dieu s'est révélé dans sa vie, il veut le sauver, mais ne le fait pas témoigner. Parce qu'il n'est pas converti. Il fume, et il peut castagner, il peut voler, il peut mentir. Dehors, tout le monde, et que c'est comme ça qu'on va aller contre la parole de Dieu. On va là, comment c'est dit, ça annonce ça. Les gens comme ça qui viennent aux églises, on les fait témoigner, qui ne sont même pas convertis, parce qu'ils ont eu quelques témoignages, quelques expériences, ils témoignent, ils sortent dehors. On méprise la parole de Dieu à cause d'eux. Mais il a témoigné, lui. Moi, s'il fait, ça ne va pas. Vous comprenez ça? Il faut faire chanter les vrais chrétiens. Hein? Les femmes, pour moi, les femmes, ils chantent assises, pas derrière un pupitre. Hein? Ça c'est une conviction, tu vois? Ça, c'est une conviction, c'est moi. En même temps, les pasteurs qui vont chanter les sœurs, c'est pas grave, ils vont chanter. Je ne dirai rien du tout. Mais, moi, je suis comme ça. Voilà. Après, autre chose, c'est que la vie chrétienne est, dans l'église, il y a de l'ordre. Les femmes à sa place, les hommes à sa place, les brebis à sa place, les pasteurs à sa place, et tout. Ouais. Et comme la parole de Dieu dira, dans les voies de Dieu, dans l'ordre. Aujourd'hui, les brebis veulent prendre la place du serviteur. Ah, mais moi, ça fait 20 ans, 25 ans, je me suis converti. Je suis plus que toi. Mais bon, tu es serviteur. Mais tu es une brebis. Dieu ne donnera pas à ceux qui donnent à serviteur.
Il va te dire comment te conduire, il va se servir de son serviteur, il va faire des révélations à son serviteur. Tu vas avoir quelques révélations pour toi, hein, pour ta vie à toi, parce que tu es tordu. Mais chaque chose a sa place. Bon, ça c'était une petite parenthèse naturellement. Alors aujourd'hui, beaucoup d'églises, j'ai écrit comme ça, sont devenus des lieux de... On se divertit. Matthieu 11,3 dira comme ça, alors là c'est gloire à Dieu aussi, il dit, est-ce toi, celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? On attend quoi, nous? Vous savez ce que c'est ce passage, hein? Quand les disciples, ils vont voir Jean-Baptiste, il dit, voilà, il dit, dites-lui à Jésus, si c'est vraiment lui. Mais Jean-Baptiste le sait que c'était lui. Mais il disait ça pour les disciples. Et pour nous aujourd'hui, en disant, ne vous trompez pas. Hein? Parce que qui c'est qui a présenté Jésus? Le pape, non? C'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus, non? Hein? Le grand prophète, c'est pour ça. Il a présenté, il le savait que c'était. Après qu'il est en prison avant de mourir, quand il dit aux disciples, à ses disciples et à tous, il dit, allez voir si c'est lui, s'il guérit, s'il fait ci. Mais lui, il le sait que c'est Jésus. Mais il nous parle à nous aujourd'hui encore, en disant, ne vous trompez pas, qui vous suivez. Hein? Ne suivez pas un local, hein? Ne suivez pas un serviteur hein, qui est tordu, hein? Ne suivez pas n'importe qui, ne dites pas amen à n'importe quoi. Hein? Est-ce que c'est vrai ce qu'il prêche? Est-ce qu'il vit ce qu'il dit? Alors suivez-le. Suivez ce qu'il dit, la parole. Vous m'avez compris là, oui? C'est ça? Oui. Oh, Jean-Baptiste, je ne savais pas, mais c'est fou, quoi. C'est lui qui l'a présenté. Oui, mais là, il était stressé. Quel stressé? C'est un homme de Dieu qui l'a fait. Jean-Baptiste. Et j'ai laissé couper la tête, naturellement, hein, pour laisser la place à la vraie tête qui est Jésus. Ça, je l'ai appris de Nancy. Mais, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oh non, on va à l'église. Gloire à Dieu. Je vous dis amen, moi, pour aller à l'église. Mais ne va pas à l'église pour aller à l'église pour dire que tu es chrétien et parce que tu vas, tu écoutes, oh il est bien, il n'est pas bien. Non, il faut suivre un serviteur, hein, il faut suivre, aujourd'hui c'est un peu difficile, mais parce qu'il y a beaucoup d'églises, suivre un serviteur qui se tient, écouter, de temps en temps le serviteur qui a l'église peut appeler quelques frères pour prêcher, mais le plus qu'il doit prêcher, c'est lui. Parce que c'est lui le berger de l'église, de la part de Dieu. Vous allez dire ok. Ok? Maintenant, il faut changer le mot amen avec ok. Hein? On n'est plus amen, on dit ok. Vous avez compris? Il y a plus ces choses-là spirituelles. Où les gens les amènent naturellement, ils disent oui, moi c'est ça que je veux, moi. Je veux attendre, moi. Et le son de la trompette de l'archange Joulé. Vous l'attendez ce son? Est-ce que vous l'attendez toujours? Oui, toi, avant qu'il sonne. Il y a un frère, tellement qu'il est simple ce frère, tellement qu'il croit en Dieu, hein? Il était, je me rappelle comment c'est passé, il entend le son de la trompette, ce frère. Il entend le son de la trompette, mais il croyait que Jésus venait. Il lui-même dit, papa. Il croyait que c'était vrai. Et c'était, je crois, une radio qui sonnait. Tellement qu'il a la foi et qu'il attend le retour, pour lui, Jésus était venu. Il est venu, mais lui, il n'est pas parti, donc il était choqué. Je plains celui qui va rester. Parce que quand ça va sonner, on va l'attendre, on ne va pas l'entendre, j'en sais rien de tout, mais je sais qu'on va monter pour le chrétien. Hein? On va monter. Mais celui qui va rester, il va dire, allez, moi, qu'est-ce qui se passe? Tant que prédicant docine, je regardais, examine-toi, Anton. Examinez-vous, les frères et sœurs, si on est vraiment conforme à la parole. Parce que c'est pas avec notre caractère qu'on va entrer au ciel, c'est pas avec nos projets qu'on va entrer au ciel, c'est pas par tout ce bazar-là hein, qu'on va entrer au ciel. Trop de bruit, trop de choses. Écoutez, dans une maison, plus il y a des pièces, plus il y a de place, plus on en met. Et simple, pour laisser le but, ça peut servir. Hein. Et on remplit la maison de tout. À un moment donné, tu fais, oh, je vais débarrasser. La mogne. Non, ça je le veux. Autre chose. Non, ça non. On laisse tout sur place. On sait ce que je fais? J'écoute pas. Je trouve belle. Un jour, elle m'a dit, le pot qu'il y avait derrière. Je dis, je sais pas. Je sais que c'est moi. J'ai jeté. Oh, je le voulais. Trop tard. Il faut se débarrasser, tu vois. Oui. Débarrassage. Débarrasser. Et laissez la place à Jésus. Tu ne vois pas qu'on ne peut plus rentrer dans la maison?
Laurent, on peut plus rentrer. Va dans mon garage, Laurent. Tu vas devenir fou. Hein. J'ai un garage et j'ai un petit cabanon, ils sont pleins tous les deux. Plus il y en a, plus il y a de la place, plus ça trouve des choses de la terre. C'est ça l'homme et la femme. On s'encombre. Ah oui, non. Tout ça, ça va dans la décharge. Où? Chose du monde. Laissez-le ça. Ça vaut rien. Et remplir de Dieu. Je veux être rempli de Dieu. Voilà. Je veux que quand Dieu me parle, j'entends. Parce que trop de bazar, des fois, on ne se voit pas. Et on se dit, où il est, ça, t'en rappelles? Je ne sais pas, t'as trop de choses. Il faut se débarrasser pour voir la parole, la volonté de Dieu. Il faut se débarrasser. Les femmes, les frères, vivre comme des chrétiens et des chrétiennes. Parce que quand on part un peu à gauche, on fait des choses qu'avant on ne faisait pas. Alors, je disais, il dit, est-ce que toi, celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? 1 Thessaloniciens 1,10 dira, et pour attendre que son Fils vienne des cieux, son Fils Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Quelle colère? C'est quoi cette colère? Je ne sais pas. C'est l'enfer. L'enfer, c'est la colère de Dieu. Dieu est amour. Alors, depuis que je prêche, je le dis. Dieu est amour. Bien sûr. Dieu est amour. Oui. Dieu est amour. Il n'y a pas de point, il n'y a rien. D'accord? Dieu est amour et Dieu est justice. La justice de Dieu, c'est la séparation du bien et du mal. De celui qui a marché dans la volonté de Dieu et celui qui n'a pas marché dans la volonté de Dieu. Donc il y a deux lieux où passer l'éternité. L'enfer, le paradis. On ne rentrera pas au ciel avec notre vie terrestre, avec notre caractère et notre vie bidon. On rentre avec la parole, avec la conversion, la crucifixion, la résurrection et le sang de Jésus. C'est tout. C'est bientôt fini. L'heure, c'est pas grave. Nous, ce qu'on regarde, c'est la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 4,16. Alors là, écoutez bien ça, s'il vous plaît. Et là, on entendra un cri de commandement, la voix d'un archange et le son de la trompette de Dieu. Et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Quelle gloire, Seigneur. Il descendra du ciel. On m'a appris à l'école biblique de Vie-Lumière, où j'ai fait 2 ans d'école, et puis c'est écrit, on le voit bien, où Jésus, quand il va venir chercher son église, il va venir, mais il va rester entre ciel et terre. Ce n'est pas dans notre venue qu'il pose le pied dans le monde oublié. Là, il vient, mais entre ciel et terre, pour nous accueillir à nous. À nous? C'est ça ou non? C'est pas un piège? Bien sûr, c'est nous. Écoutez, on entendra un cri de commandement, la voix d'un archange et le son de la trompette de Dieu, et le Seigneur lui-même descendra du ciel. C'est une grâce. Mais là, ce n'est pas des anges qui viennent, c'est Jésus. Il dit, ceux qui seront morts en Christ, ceux qui seront morts, qui sont allés à l'église, non, c'est pas ça. Ceux qui sont morts, qui ont chanté des cantiques, c'est pas ça non plus. Ceux qui sont morts, qui sont devenus serviteurs de Dieu, non plus. Non, c'est pas tout ça. C'est celui qui a gardé la parole, pasteur, chanteur, ce que vous voulez, qui a gardé la parole, qui a persévéré, qui n'a pas péché, entre parenthèses, des fois on glisse, celui qui n'a jamais voulu pécher depuis qu'il a rencontré Jésus, c'est celui qui est dans les voies de Dieu, hein, celui-là, hein, il y a profité. Ceux qui seront morts en Christ se relèveront les premiers. Imaginez-vous, Jésus vient, la trompette a sonné, Jésus vient. Entre ciel et terre, hein, il s'arrête là. Les sépulcres s'ouvrent de ceux qui ont été chrétiens, des vrais. Ils s'ouvrent. Boum. C'est moi, je le vois comme ça. Ils sortent, ils s'ouvrent, mais il faut qu'on voie qu'ils sont ressuscités. Ils montent. Alors, moi, je prends l'exemple de Christ. Jésus, lui, quand il est ressuscité, la porte a été ouverte après. Il est sorti entre le roc. Hein. Il ne fallait pas que la porte s'ouvre pour qu'il sorte, lui. Rien ne le retenait. Il est sorti du sépulcre, du roc comme ça. On a ouvert la porte pour dire qu'il n'est plus là. C'est tout. Pour nous. Et oui, on est limité, nous, on ne peut pas voir à travers. Il faut que la porte tombe.
Alors je prends l'exemple de Jésus. Les morts en Christ sortiront des sépulcres. Les portes, sûrement que les portes vont s'ouvrir toutes seules pour dire ils sont ressuscités. Et ils vont dire est-ce qu'ils viennent d'une planète? Les extraterrestres sont venus tout seuls. Parce que ça commençait à dire que les extraterrestres existent et voilà. Hein, pour en inquiéter quelques-uns. Les morts en Christ vont ressusciter, les portes vont s'ouvrir à mon avis. Ils vont aller au ciel et il dit comme ça, écoutez bien. Ceux qui seront morts en Christ se relèveront les premiers. Ensuite, nous qui serons encore en vie, en ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est clair et net, non? Il n'y a pas de clair, hein? Tu vois? C'est terrible. Les morts en Christ, nous vivons, peut-être maintenant, là, mais bon, il y a des gens qu'on aime qui sont pas convertis, et on rejoint les morts en Christ ensemble, changés. À un moment donné, on change de corps. Il ne faut pas rentrer avec ça. Hein. Ça ne rentre pas, ça. Ça ne peut pas. Rien que les hommes terrestres, hein, ici, pour aller à la Lune, il lui faut une combinaison. Alors nous, pour aller au ciel, il faut changer de corps. Un corps céleste. La Bible dira, Jésus dira, on sera semblable aux anges. Ok, j'allais dire encore. Alléluia. C'est terrible, non? Et ensemble, on va rentrer dans le ciel pour l'éternité, Seigneur. Mais pour cela, ici-bas sur terre, les frères et les sœurs, frères chrétiens, il ne faut pas juste faire partie d'une église ou d'un local, et vous comprenez quand je dis ça. Je vais à l'église, je loue, je glorifie, je fais partie, je suis inscrit pas dans le livre de vie, hein, mais dans le local. Ça ne veut rien dire. Qui est vraiment avec Jésus? Il dit, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et t'as la vie? Bon, c'est bien. Anine, t'as la vie? Salut, on y est. Ma belle-mère. Soyez là. Frère. T'es sûr? Et moi, je suis sûr? Seigneur Jésus. C'est pas facile. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Parce que je vous dis la vérité, hein, je vous le dis de tout mon cœur, que Jésus, on est dans la dernière prophétie de pour nous. À l'11e heure, on est quand même. Et cette prophétie qu'on attend, nous, c'est que Jésus vient. Après, il y a la grande tribulation et tout ce qui s'ensuit. Ça, je ne veux pas le connaître. Je l'approuve, je dis Amen, je sais que c'est vrai. Mais moi, je veux partir quand Jésus vient. Amen. Mais voilà, pour cela, il faut avoir une vie vraiment Amen. de la Bible. Qui c'est qui a cette vie aujourd'hui? Qui c'est que vraiment il est dans ces choses-là de Dieu? Ou est-ce qu'on veut juste une église pour dire qu'on est chrétien? Ça nous soulage notre conscience. Hein? On participe aux réunions, c'est bien. On participe aux cantiques, soi-disant. Il y en a qui témoignent, ils ne sont même pas convertis. C'est un désastre. C'est une abomination. Aujourd'hui, il faut plaire aux hommes et aux femmes. À l'église, il faut qu'on nous aime. La Bible dit, Jésus va dire comme ça, on m'a haï, on va vous haïr. Tu veux que tout le monde t'aime? Mais sois comme tout le monde. Hein, Michel, sois comme les faux prophètes, hein, attention, hein. Il faut que tu dises comme eux, hein. Comment ça va pas aller, hein? Hein, d'accord? Et oui, et le roi n'est pas content, hein. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous, qui n'est pas content? On n'aime pas, on ne vous aime pas. Ne vous inquiétez pas, il y en a qui vous aiment. On ne cherche pas à être aimé des hommes, mais à dire la vérité. Et surtout, plaire à Dieu. Vous savez, j'ai prêché la parole de Dieu là. On a fait là. On est dans le culte, gloire à Dieu. Mais après le culte, on va s'en rappeler de la parole. On va encore poursuivre notre vie terrestre. On va encore laisser le son de la trompette et que Jésus vienne. Oh, il dit ça, mais depuis le temps, il va venir, je vous le dis au nom de Jésus. Amen. Il vient. Et je me l'en dis ce jour-là. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas comment vous avez reçu la parole de Dieu. Si la parole de Dieu était un peu, j'en ai marre de ça.
c'est qu'il y a un gros problème dans ton cœur. Un gros souci. Il faut que tu viennes au pied de la croix, au pied de Jésus. On prie le Seigneur? Oh, tu pries maintenant. Alléluia. Oui, Seigneur, ce matin, j'ai entendu la vérité de ta parole. Elle est pleine. Elle est dans la vérité. Pour nous montrer ce que tu dois encore nous enseigner dans cet temps. Seigneur, c'est ta parole.